Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. I really hope that after this teaching today, Je souhaite véritablement qu'après la leçon d'aujourd'hui, you are going to be the world's best employee. tu deviennes le meilleur employé du monde. And if you are an employer, I hope you're going to be the world's best employer. Puis si tu es un employeur, je souhaite que tu deviennes le meilleur employeur du monde. Look how clear the Bible is here. Regarde comment la Bible est claire ici. Those who are employed should listen to their employers. Ceux qui sont employés devraient être à l'écoute de leur patron. I understand that some Bible translate this as servants or slaves obey your masters. Dans certaines Bibles, c'est traduit serviteurs ou esclaves, obéissez à vos seigneurs. And this is the meaning in the original language of the Bible. Yes, I understand it. Cela est écrit dans la langue originale de la Bible. Oui, j'en suis bien conscient. But I do believe that when the Passion talks about employers, it's simply bringing it into today's context. Mais je crois que la traduction de la Passion le transpose dans le contexte actuel lorsqu'elle parle des employés. Because today, we don't have slaves anymore that have been bought by somebody and have to work for them. Car de nos jours, nous n'avons plus d'esclaves qui sont achetés pour quelqu'un afin de travailler pour lui. But the lesson that the Apostle Paul is teaching us and the principle has remained the same. Cependant, la leçon que l'apôtre Paul nous enseigne et le principe sont restés identiques. So here's what he's trying to tell us, and we really need to grasp this to be a good witness for Jesus. Alors, il essaye de nous dire, et nous devons vraiment le saisir, afin d'être de bons témoins pour Jésus. He says, employed people listen to their employers. And remember, listen means to pay attention, to obey them, and to apply it. Il dit, employés, écoutez vos employeurs. Pense à cela. Écouter signifie être attentif, de lui obéir et d'appliquer ce qui a été dit. And then he says, you should obey them with their instructions with great respect and honor. Il dit ensuite, suivez leur instruction avec un grand respect et honneur. I think that every Christian who is an employer Je pense que chaque chrétien qui est un employeur should highly honor and value the people he employs. devrait honorer et apprécier les personnes qu'il occupe. But I also believe that every Christian who is employed Mais je crois aussi que chaque chrétien qui est un employé he should work better than any non-Christian that is in that same company. devrait mieux travailler que celui qui n'est pas chrétien dans la même entreprise. Look, the Bible is telling us that we should have great respect and honor when we follow the instructions of our bosses. La Bible nous dit que nous devrions montrer un grand respect et honneur en suivant les conseils de nos chefs. Let me ask you a question. J'aimerais te poser une question. Do you work as well as you do when your boss doesn't see you, as you do when your boss sees you? Travailles-tu autant bien si ton chef te voit que s'il ne te voit pas? Are you using the time that your employer pays you to have private conversations on your phone with your buddies? Utilises-tu le temps où ton employeur te paye afin de faire des téléphones privés pour parler à tes copains? Are you taking advantage of the one who pays your salary? Exploites-tu celui qui te paye? Are you obeying the instructions only when he checks that you did a good job? Suis-tu les consignes seulement si elles sont vérifiées afin de voir si tu as bien fait ton travail? Or are you actually listening and obeying with great respect and honor? Ou bien écoutes-tu véritablement en obéissant avec grand respect et honneur? The Apostle Paul makes a direct connection on how we work for our employers and how we serve Jesus. L'apôtre Paul met en relation directe la façon et la manière comment nous travaillons pour notre employeur et comment nous servons Jésus. Look what the Apostle Paul tells us in the very next statement. Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit dans la prochaine déclaration. Serve them with humility in your hearts. Don't work for money, but serve them.
Servez-les avec humilité de cœur. Ne travaille pas pour l'argent, au contraire, sers-les. So let me ask you a question. J'aimerais te poser une question. Are you serving the one who pays your salary, or are you working because you want the money? Sers-tu celui qui paye ton salaire ou travailles-tu afin de recevoir de l'argent? See, the Bible says we serve with an attitude of humility. La Bible dit que nous devrions servir avec une attitude d'humilité. Look why. Regarde pourquoi. As though you were working for the master. Comme si vous travailliez pour le Seigneur. And the word master here in the original Greek is the word Christ. Ici, le mot grec original pour maître veut dire Christ. You have to answer this question honestly and sincerely in your own heart. Tu dois tout de même répondre dans ton cœur à une question sincère et honnête. If Jesus would walk into your company today, Si Jésus venait aujourd'hui dans ton entreprise, physically, literally, he would walk into your company. physiquement, littéralement dans ton entreprise, And he would come to you and he would say, look, I'm Jesus, the one who laid down his life for you, the one who died for you, the one with whom you will live eternally. s'il venait vers toi et disait « Je suis Jésus, celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui est mort pour toi, celui avec lequel tu vivras pour l'éternité. I have already come back on this earth to the surprise of all of my children. Je suis revenu afin de faire une surprise à tous mes enfants sur terre. And I've taken over the company that you work for. J'ai repris l'entreprise pour laquelle tu travailles. So from today on, I am your boss. You are working for me. À partir d'aujourd'hui, je suis ton chef, tu travailles maintenant pour moi. And by the way, remember, you have to give an account to me at the end of your life. D'ailleurs, pense-y qu'à la fin de ta vie, tu devras me rendre des comptes. Because I purchased you. I paid with my own blood for you. Car je t'ai racheté, j'ai payé avec mon propre sang pour toi. And because of this, I'm going to take a chair and I'm going to sit right here next to you every single day when you work. Et pour cette raison, je prendrai une chaise, puis je m'assoirai chaque jour où tu travailleras directement à côté de toi. Answer the question sincerely and honestly. Réponds honnêtement et sincèrement à la question. Would you work exactly the same way that you're working now for your employer? Travaillerais-tu exactement comme tu travailles actuellement pour ton employeur? If you would say, no, Si tu réponds non, you are disobeying the Bible. tu désobéis à la Bible. Because the Bible literally says we should work for our employers, serving them with humility, just like we would do it for Jesus. Car elle dit textuellement que nous devons travailler pour notre employeur avec humilité en le servant exactement comme si nous travaillerions pour Jésus. There is no way that we would treat Jesus the way that some of the Christians treat their employers. Certains chrétiens accomplissent leur travail comme ils ne voudraient jamais traiter Jésus. Most Christians, if they would know that Jesus is sitting next to them, watching them, and they have to give account to him, they would really do the extra good job just to please him. La plupart des chrétiens voudraient, s'ils savaient que Jésus était assis à côté d'eux, les observant et sachant qu'ils doivent rendre des comptes, accomplir du bon travail spécialement afin de bien lui plaire. I have a conviction Je suis entièrement convaincu that if Christians would obey this Bible verse, que si les chrétiens voulaient suivre ce verset, every employer, even non-Christian employer, would do everything he could to hire Christians. chaque employeur, aussi un non-croyant, ferait tout afin d'employer des chrétiens. They would be stupid not to hire Christians Il serait bien bête de ne pas employer des chrétiens, because the Christians would serve them way better than anybody who works for them to have a job. car les chrétiens accompliraient de loin un meilleur service que tous les autres qui ne cherchent qu'un travail. I hope if you're an employee, I've challenged you and I hope some things change in your life. Je souhaite t'avoir défié en tant qu'employé et que dans ta vie diverses choses changeront. See you tomorrow. À demain!